Bon, eh bien, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu à cette assemblée régulière du mois de février. Nous allons commencer par la période de questions concernant l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions concernant l'ordre du jour de ce soir? Apparemment qu'on a battu un record au niveau des points à l'ordre du jour ce soir. OK. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de questions, on va quand même ajouter un point à l'ordre du jour qui va être le 12.14. On trouvait qu'il nous en manquait un. Donc, 12.14, ça va être 842 Sainte-Marguerite pour le dossier CPTAQ, Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Donc, ça va prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Proposé par M. Simon, appuyé par... Et j'appuie. Mme Sauvé. Vous avez pris note que de la présence de tout le monde. Parfait. L'adoption du procès-verbal pour les séances du 14 janvier 2014 et la séance extraordinaire du 28 janvier 2014. Monsieur Laplaine. Est résolu que ce Conseil adopte les procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 janvier 2014 et des séances extraordinaires du 28 janvier 2014 telles que rédigées. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Laplaine, appuyé par... Et j'appuie. M. Roy. 5.1, aide financière, Caroline, M. Laplaine. Est résolu que ce Conseil accorde une aide financière à Mme Caroline Sussis, Sport Élite Patinage Artistique, au montant de 350 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par... J'appuie. M. Simon. 5.2, M. Laplaine. Est résolu que ce Conseil accorde une aide financière à Mme Hayley Gary, Sport Élite Balmol, au montant de 350 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par... Merci. Et j'appuie. Monsieur Drolet. 5.3, Mme Sauvé. Oui, bonsoir. Donc, la présente résolution vise à accorder une aide financière au Cœur Arc-en-Ciel de 600 $ pour défrayer les coûts de location de leur local de pratique qui est situé à l'église. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Sauvé, appuyé par... Et j'appuie. Monsieur Laplaine. 5.4, Monsieur Laplaine. Est résolu que ce Conseil autorise le versement final de la subvention au Club de patinage artistique de Mercier pour la saison 2013-2014 au montant de 17 000 $ et que le chèque soit émis dans la semaine du 10 février 2014. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par... Et j'appuie. M. Roy. 6.1, M. Roy. Considérant que les membres du présent Conseil considèrent abusive et incohérente la méthode de calcul des allocations de départ des élus à la fin de leur mandat. Considérant abusive la façon de calculer les salaires des maires en tenant compte des différents comités sur lesquels ces derniers siègent. Considérant incohérent le calcul qui fait en sorte que si un maire a été conseiller pendant plusieurs années et maire par la suite, son salaire de maire s'applique sur la totalité de ses années d'expérience et son allocation de départ sera le reflet de ce calcul. Considérant que cette méthode de calcul est établie par le ministère des Affaires municipales et régionales d'occupation du territoire, en conséquence, il est résolu que ce Conseil demande au ministre responsable du ministère des Affaires municipales, région et occupation du territoire, M. Sylvain Gaudreault, de revoir la méthode de calcul pour le versement des allocations de départ des élus ayant terminé leur mandat. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par... J'appuie. M. Simon. 6.2, Mme Sauvé. Donc, il est important que la Ville se dote d'un code d'éthique et de déontologie pour les élus qui doit être adopté sous l'élection du nouveau conseil. Donc, ce règlement-là, c'est une obligation par la loi sur l'éthique et la déontologie. Également, ce que ça fait, ça vise à encadrer les situations pour s'assurer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts entre les membres du Conseil et toutes les situations, et également s'assurer qu'il n'y a pas de favoritisme, de malversation ou d'abus, et également encadrer l'utilisation des équipements de la Ville par les élus. Donc, je fais la proposition d'adopter le règlement d'éthique et de déontologie.
Donc, proposé par Mme Sauvé, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. C'est dans ce règlement-là qu'il y a eu un ajout concernant les équipements qui sont fournis par la Ville aux élus. Donc, le 6.3, Mme Henderson. Oui. Alors, c'est un appui au C3S du Jardin-Roussillon. Alors, considérant la récente demande du C3S Jardin-Roussillon à l'Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, afin que cette dernière reconnaisse formellement, sans délai, la problématique de l'iniquité intra-régionale en matière de financement des services de santé en Montérégie. Considérant que la population de la ville de Mercier est directement touchée par ce sous-financement, en conséquence, est résolu que ce conseil appuie la C3S Jardin-Roussillon dans sa demande auprès de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie afin de demander une reconnaissance formelle de l'iniquité intra-régionale existante en matière de financement des services de santé en Montérégie et qu'une copie de cette résolution soit envoyée à l'Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie. Alors, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Henderson, appuyé par Mme Sauvé. Donc, le 6.4, M. Drolet. C'est un suivi de l'avis de motion qui a été fait à l'Assemblée spéciale avant le budget. C'est concernant le règlement du suivi de l'avis de motion qui demande qu'on retire la demande de se retirer du Conseil intermunicipal de transport du Haut-Saint-Laurent. Donc, c'est l'adoption du règlement qui vient ici abroger un ancien règlement qu'un ancien conseil avait demandé de se retirer du Conseil intermunicipal de transport du Haut-Saint-Laurent. Donc, j'en fais la proposition, Mme la mairesse. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par? Et j'appuie. Par M. Laplaine. 6.5, M. Drolet. C'est un avis de motion pour un règlement qui va être passé à une autre assemblée. Je vais la lire et après ça, je vais l'expliquer. Conseiller Philippe Drolet donne avis de la présentation de séance subséquente du Conseil d'un règlement autorisant la conclusion d'une entente afin de modifier l'entente intermunicipale permettant la constitution du CIT-HSL. Cette entente modifiera le nombre de voix des membres du Conseil ainsi que le mode de répartition des contributions financières. Donc, grosso modo, on a fait l'avis de motion la dernière fois. Aujourd'hui, on adopte le règlement qui retire notre demande de se retirer parce qu'on a eu les propositions de... dans l'ancienne méthode de calculer les votes, on avait 5 des 8 votes en résolution de fait. On avait... Saint-Martin qui nous a fait parvenir sa résolution, Très-Saint-Sacrement. On avait Hawick, God-Manchester et nous. On est conscient que le comité des usagers, qui était un 8e vote, n'a pas de résolution à avoir. Armstown, il y a une problématique où est-ce que, présentement, il n'y a pas de maire. Et puis, il y a des approches qui ont été faites à la direction générale de la ville pour avoir la résolution. Pas de retour d'appel. Il n'y a pas de retour d'appel. Et à Huntingdon, ça branle dans le manche. Donc, nous, on a décidé de quand même continuer à procéder parce qu'on avait la majorité des joueurs qui avaient accepté. Fait que c'est pour ça qu'on a retiré. Et dans le fond, le protocole d'entente de CIT, c'est qu'au lieu d'être une ville, un vote, ben présentement, ça va être une ville... ça va aller par la représentation proportionnelle. On représente 45,58% avec Huntingdon comme joueur. Ben, on a 45,58% du vote et on paye seulement 45,58% de la facture. Là, présentement, on avait un vote sur 8, mais on payait 49 quelques % de la facture. Donc, on réduit nos coûts et on augmente notre poids dans la CIT. Donc, grosso modo, c'est le règlement qui va passer suite à l'avis de motion qu'on vient de faire là.
Et en bref, ce que ça va faire aussi, c'est que déjà, toutes les villes sont conscientes qu'on va devoir refaire les devoirs, refaire la méthode de faire le transport et de desservir le transport. Un exemple très concret qu'on peut donner, qui est facilement comprenable, c'est que maintenant, il y a un coach qui part de Huntington avec 1 ou 2 usagers à l'intérieur, puis on vient le remplir à Sainte-Martine puis à Mercier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt mettre un taxibus, quelque chose dans ce genre-là, qui va partir d'Huntington puis qui va s'en venir ici. Donc, les coûts vont être beaucoup moindres, ce qui va nous permettre d'offrir plus de services aux gens aux endroits où il y a beaucoup d'utilisateurs. Donc, c'est là-dessus que M. Drolet va se tabler à travailler dans les prochains mois avec les autres villes qui font partie du CITHSL. Et puis, c'est ça, c'était une année charnière parce que la renégociation de tous les circuits, de tout, va commencer dans... Le contrat se termine en fait au 31 décembre 2014 avec le transporteur. Donc, c'est vraiment le moment propice pour entamer des changements s'il y a des changements à y avoir. Donc, vous en faites la proposition? Je fais le dépôt de l'avis de motion. Parfait. Donc, M. Drolet en fait le dépôt. 7.1, M. Roy. Considérant le programme de remise de médailles du lieutenant-gouverneur pour les aînés, considérant la grande implication de 2 personnes que le conseil municipal a décidé de nommer, en conséquence, il est résolu que ce conseil souligne la grande implication de Mme Huguette Lazure et Monique Lacoste-Mallette dans la communauté auprès des aînés et que ce conseil soumette les nominations de ces dernières pour une médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés. Ça, c'est le 41 logements. C'est les 2 madames qui sont occupées de partir le 41 logements, faire les démarches auprès du gouvernement pour les subventions, montrer le projet de A à Z. Puis c'est un projet qui est sans déficit en plus, qui est très remarquable. Puis c'était pas leur champ de compétences du tout, mais ils ont su relever le défi là, avec brio. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, à moi aussi, puis le conseil, la même chose. Mais c'est très important pour moi ces nominations de ces femmes-là, parce que moi, je les ai côtoyées sur le comité qu'il y avait aux habitations. Puis, vont vous dire de quoi, là? J'allais lâcher la job bien avant eux autres, parce que les embûches qu'ils ont eues, là, c'était quelque chose. Puis ils ont tout surmonté, puis ils ont réussi un beau projet pour la communauté. Puis ça va être encore là, ce bâtiment-là, pour au minimum 100 années. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont en profiter. Puis je pense que on a eu la chance de pouvoir les mettre sur l'application au programme. Fait que, on aimerait bien ça que s'il y en a qui ont des contacts, faire du push un peu. Hein? Fait que c'est ça. Fait qu'on fait les applications pour ça. Donc, en bref, on est en train de monter un dossier justement pour soumettre leur candidature auprès du gouverneur général du Canada pour qu'il soit reconnu officiellement avec la médaille du gouverneur. Donc, M. Roy en fait la proposition. Et j'appuie. Appuyé par M. Laplaine. Donc, le 7.2, M. Simon. Oui, bonsoir. Donc, considérant la volonté du Conseil de faire filmer les assemblées publiques et de rendre le tout accessible sur le site Internet de la Ville. En conséquence, je propose que ce Conseil octroie le contrat de captation vidéo des assemblées publiques du Conseil à 101.9 FM CHAI, le tout pour 225 $ la séance, taxe exclue, et ce pour un contrat de 1 an à compter de février 2014, donc à compter de ce soir. Donc, j'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Simon, appuyé par? J'appuie. Par Mme Sauvé, parce que je n'ai pas vu qui y avait. Je n'ai pas entendu c'était qui, là. Juste en complément, pour l'instant, il n'est pas sur le site Internet de la Ville car notre site n'est pas apte à recevoir la captation, mais il est sur le site de CHAI-FM. Donc, et sur notre site, on va prévoir un lien qui va l'amener directement sur le site de la radio en attendant. C'est déjà fait? C'est imminent. Ah, OK, parfait. Donc, merci, M. Simon. De 8.1, Mme Anderson. OK. Ce point-là parle d'un gel de la rémunération des étudiants pour 2014. Alors, considérant les contraintes budgétaires actuelles, on va demander aux étudiants pour l'année 2014 de faire un petit bout de chemin avec nous. On leur demande que ce conseil demande au service des ressources humaines pour l'année budgétaire 2014 de ne pas appliquer la politique de rémunération des étudiants actuellement en vigueur. Donc, en conséquence, les salaires de 2013 s'appliqueront pour l'année 2014. Alors, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par? Et j'appuie. M. Roy. 9.1, M. Roy.
Que ce conseil autorise l'installation de panneaux interdits aux camions, sauf circulation locale, sur le rang Sainte-Marguerite de la montée. Ça va être installé à partir de la montée de l'église vers Sainte-Martine, parce qu'on en a déjà un qui est installé en amont, mais il est mal installé, personne ne le voit. Fait qu'on va les déplacer pour que les camionneurs le voient comme il faut, pour seulement circulation à partir vers Sainte-Martine, puis de Sainte-Martine vers le rang Sainte-Marguerite aussi. Sur ce tronçon-là, il est vraiment abîmé, puis pour le préserver le plus longtemps possible, parce qu'on a des transporteurs qui l'utilisent, qui ne sont pas de Mercier, puis qui n'ont pas de livraison locale à effectuer. Fait que c'est une demande qu'on fait à ce titre-là. Donc, en fait, c'est que tant que les véhicules, c'est une route municipale. C'est ça qu'il faut comprendre. Cette section-là de Sainte-Marguerite, c'est une route municipale. Et tant que les camions l'utilisent sans livraison locale, ça fait en sorte que c'est les citoyens de Mercier qui sont obligés d'assumer les coûts, alors que s'ils passent sur la 138, c'est provincial, donc c'est pas à Mercier à assumer les coûts seul. C'est pour cette raison-là que M. Roy voulait avoir l'installation de panneaux de circulation locale. Donc, c'est proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Monsieur Simon. 9.2, Monsieur Roy. Que ce conseil avise le ministère des Transports que la Ville de Mercier procédera au printemps 2014 à l'installation de chicanes sur la piste cyclable le long de la 138. Je propose, Mme la mairesse. Donc, proposé par Monsieur Roy, appuyé par? Et j'appuie. Par Monsieur Simon. Donc, c'est vis-à-vis, je ne sais pas si vous... ou la piste cyclable sur Saint-Jean-Baptiste, c'est très problématique. Donc, on va installer des chicanes qui vont permettre de sécuriser, comme c'est le cas dans la majorité des pistes cyclables partout où on va au Québec. Le 10.1, Mme Anderson. Oui. Alors, considérant l'avis de motion qui a été donné le 14 janvier dernier, je propose que le Conseil adopte le règlement 2013-908 relatif à la répartition et le paiement des coûts d'entretien de la rivière Turgeon, branche 10. C'est la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par? J'appuie. Monsieur Roy. 10.2, Mme Anderson. C'est un refus de paiement. Considérant la facture 9000-1451 de Dessau au montant de 9 585 avant taxes pour des honoraires supplémentaires concernant le dépassement des délais dans le projet P20463 de travaux de réfection de l'aqueduc de la rue William. Considérant les échanges qui ont déjà eu lieu entre la direction et la compagnie Dessau, considérant que le conseil municipal actuel a pris connaissance du dossier, conséquence est résolu que ce conseil refuse de payer la facture ci-haut mentionnée, étant donné qu'il considère que la Ville n'a pas à payer d'honoraires professionnels supplémentaires dans ce projet. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Anderson, appuyé par? J'appuie. Par M. Drolet. 10.3, M. Drolet. On va vous expliquer un peu, je vais vous expliquer un peu le contexte avant de faire la lecture de la proposition. Présentement, la Ville de Mercier avait, présentement, ça a été... Jusqu'au 31 décembre. Jusqu'au 31 décembre, avait un contrat avec une firme d'avocats qui... oui, Danton-Rainville. Qui était Danton-Rainville et qui était de 800 $ par mois et qui était de 9 600 $ par année pour consultation si jamais on avait des appels téléphoniques et ainsi de suite pour consultation. Alors nous, en tant que conseil de ville, on a décidé de remettre ça en question. Alors, je fais la proposition de la résolution. Attendu l'offre de services professionnels du 25 novembre 2013 transmise par le cabinet d'avocats Casa Marceau Soucy Boudreau Avocats. Attendu que la Ville de Mercier considère approprié d'accepter une partie de l'offre de services professionnels du cabinet d'avocats Casa Marceau Soucy Boudreau. Et résolu que ce conseil accepte de retenir les services de consultation téléphonique proposés par le cabinet d'avocats Casa Marceau Soucy Boudreau pour l'année 2014 au montant de 400 $ pour l'année. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par? Et j'appuie. Et boy, appuyé par M. Laplaine. Il y avait ça. C'est de valeur qu'on ne pouvait pas mettre plus d'appuyeurs. Hein? Oui, c'est ça. Je pense que tout le monde aurait appuyé parce que tout près de 10 000 $ par année, on tombe à 400 $ par année. Donc, ça vaut la peine. 10.4, Mme Anderson. L'approbation des comptes pour janvier 2014. Alors, considérant la liste des comptes à payer et à payer déposés lors de la présente séance,
Les comptes à payer pour le mois totalisent 490 477,5 $. Alors, je propose que ce conseil approuve les listes des comptes payés et des comptes à payer mentionnés ci-haut et autorise la trésorière à effectuer les paiements requis. Donc, proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Roy. 10.5, M. Simon. Oui, donc c'est un avis de motion. Donc, Louis Simon, conseiller municipal, donne avis de motion qui sera déposé pour adoption à une séance ultérieure. Un règlement d'emprunt pour le réaménagement de la caserne de pompiers, le tout avec dispense de lecture. Donc, déposé par M. Simon. 10.6, Mme Anderson. OK, c'est un point pour la radiation des comptes de mauvaise créance pour 2013. Considérant qu'à chaque année est soumise au Conseil la liste des comptes à radier pour mauvaise créance. Considérant la liste jointe à la présente résolution pour les comptes à radier pour l'année 2013, en conséquence, il est résolu que ce Conseil annule les comptes à recevoir et radie ceux-ci pour mauvaise créance pour l'année 2013 pour un total de 2 267,47 et que cette même liste soit jointe en annexe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Donc, proposé par Mme Anderson, appuyé par? Et j'appuie. Par Mme Sauvé. Donc, le 10.7, M. Roy. Le conseil municipal donne avis de motion qu'un règlement d'emprunt pour la portion à payer par la Ville pour l'installation d'un feu permanent à l'intersection de Josime-Pelletier et la route 138 sera déposé pour adoption à une séance ultérieure, le tout avec dispense de lecture. OK. Un dépôt. Donc, déposé par M. Roy. En termes plus clairs, il y avait en 2008 un règlement d'emprunt qui avait été fait par la Ville au montant de 150 000 $ qui prévoyait une lumière où est le Jean Coutu. Cette lumière-là a jamais vu le jour et le précédent conseil pensait utiliser le 150 000 de ce règlement d'emprunt-là pour faire la lumière Josime-Pelletier. Mais finalement, premièrement, c'est illégal auprès du ministère des Affaires municipales. Il ne l'autorise pas. Quand tu fais un règlement d'emprunt pour une chose, tu ne peux pas l'utiliser pour autre chose. Puis, deuxièmement, le délai avait été trop long. De 2008 à 2014, le délai était trop long. Donc, c'est pour ça qu'on refait un règlement d'emprunt pour être prêt la journée où on va être, les travaux vont débuter. Donc, le 10.8, Mme Anderson. C'est une réaffectation d'un montant réservé. Alors, considérant la résolution 2012-12-377 qui réservait un montant de 300 000 $ pour la réalisation d'un TOD à la Ville de Mercier. Un TOD, c'est une abréviation d'un mot anglais qui veut dire développement axé sur le transport. Alors, considérant que le Conseil désire réaffecter une partie des fonds réservés ci-haut en surplus libre de la Ville, en conséquence résolu que ce Conseil demande à la trésorière de procéder à la réaffectation de 100 000 $ du 300 000 $ préalablement réservé pour la réalisation d'un TOD et que ce 100 000 $ soit réaffecté au surplus libre de la Ville de Mercier. Donc, proposé par Mme Anderson, appuyé par? J'appuie. Par M. Simon. En bref, c'était déjà prévu au budget 2014, là, qui a été déposé le 28 janvier, mais on se devait de le régulariser par un règlement comme celui-là, une résolution. Donc, 10.9, M. Drolet. Dans le fond, c'est que ce Conseil adopte les prévisions budgétaires de transport accès pour l'année 2014 au montant de 878 541 $. C'est pas ce que nous, on paye. Nous, on a une cote-part d'à peu près 26 000 $. Donc, j'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. Par M. Laplaine. 10.10, M. Drolet. Dans le fond, c'est la grille tarifaire de transport accès. Donc, considérant le dépôt le 30 octobre 2013, la grille tarifaire 2014, période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 de transport accès, tenant compte d'une indexation de 3 %. En conséquence, que ce Conseil approuve la grille tarifaire 2014 de transport accès, telle qu'adoptée le 30 octobre 2013 par la résolution 2013-1006, tenant compte d'une indexation de 3 % et décrite dans le tableau ci-après. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par? Et j'appuie. Par M. Roy. 10.11, M. Laplaine.
Considérant que suite aux élections du 3 novembre dernier et suite à la désignation des différents responsables au sein du conseil municipal, M. Philippe Drolet est le nouveau représentant du conseil sur le comité du syndicat de copropriété de la place de l'Hôtel de Ville. Considérant que le syndicat de copropriété de la place de l'Hôtel de Ville a un compte bancaire à la Caisse des Jardins de l'Ouest de la Montérégie où l'on paie les différents frais communs. En conséquence, il est résolu que ce conseil autorise le conseiller M. Philippe Drolet à signer tous les documents et effets bancaires requis relatifs à la gestion du compte 81 609 détenu à la Caisse des Jardins de l'Ouest de la Montérégie. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Laplaine, appuyé par? Et j'appuie. Par Mme Sauvé. 10.12, M. Roy. Que ce conseil adopte le règlement 2014-912, règlement adoptant les prévisions budgétaires 2014 de la Régie municipale d'Aqueduc de la Vallée de Châteauguay. Je propose. Donc, proposé par M. Roy, appuyé par? Et j'appuie. Par M. Drolet. Donc, juste pour les gens qui ne savent pas, la Ville de Mercier, on est obligé de faire, on fait partie d'une régie pour l'eau potable. Donc, c'est ça qui est la RIVAC, là, la Régie intermunicipale d'Aqueduc de la Vallée de Châteauguay. Et on a 2 personnes qui siègent sur ce comité-là. Mais il y a un représentant de chacune des villes. Châteauguay, Mercier 2, Saint-Isidore 1, Saint-Urbain 1 et Sainte-Martine 1. Puis le directeur général de cette régie-là est M. Vinette de Saint-Isidore. Donc, le 11.1, M. Simon. Oui. Considérant le problème de fluidité actuel de la circulation automobile sur la 138, considérant la problématique avec le feu de circulation à l'intersection de la 138 et de la rue Côté, considérant le schéma explicatif qui est juste ici au tableau, des problématiques de ce feu de circulation s'y joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Considérant qu'une révision de la synchronisation du feu de circulation de cette intersection aiderait grandement la fluidité de la circulation sur la 138, notamment aux heures de pointe. En conséquence, je propose que ce conseil demande au ministère du Transport de revoir la synchronisation du feu de circulation présent à l'intersection de la rue Côté et Saint-Jean-Baptiste afin de permettre une plus grande fluidité sur la 138 et de tenir informé le Conseil des modifications apportées. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par? Et j'appuie. Par M. Laplaine. En bref, c'est que quand il y a un véhicule qui arrive sur la rue Côté, même s'il y a une ligne de trafic qui vient jusqu'au centre-ville sur la 138, sur Saint-Jean-Baptiste, s'il y a un véhicule qui arrive sur la rue Côté, la lumière, elle change verte pour la rue Côté, mais pour les autres, elle tombe rouge. Fait que ça fait des files d'attente épouvantables. Donc, on demande une synchronisation plus adéquate aux heures de pointe pour permettre aux gens de circuler mieux sur la 138. Donc, le 11.2, M. Simon. Considérant l'emplacement actuel du feu de circulation situé au coin des rues du Parc et du boulevard Saint-Jean-Baptiste et la non-nécessité d'avoir ce dernier positionné à cet endroit, considérant que la fluidité de la circulation sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste serait grandement augmentée si l'on déplaçait ce feu de circulation pour le mettre au coin des rues Loisel, Bourdeau et du boulevard Saint-Jean-Baptiste, considérant que ce nouveau positionnement sécuriserait la 138, notamment à cause de la présence de débarcadères d'autobus à ce même intersection. En conséquence, je propose que ce conseil demande au ministère du Transport de procéder au déplacement du feu de circulation situé à l'intersection de la rue du Parc et du boulevard Saint-Jean-Baptiste pour l'installer à l'intersection de la rue Loisel, de la rue Bourdeau et du boulevard Saint-Jean-Baptiste et qu'une traverse piétonnière soit installée à cette même intersection afin d'assurer la sécurité des piétons. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Donc, proposé par M. Simon, appuyé par? J'appuie. Par Mme Henderson. 11.3, M. Laplaine. Considérant le problème de fluidité de circulation sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, en conséquence, est résolu que l'intersection de la rue Marleau, de l'Église et du boulevard Saint-Jean-Baptiste soit considérée comme une intersection à 4 coins et que les feux de circulation soient aménagés en conséquence à cet endroit. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Laplaine, appuyé par? J'appuie. Par M. Simon. Donc, le 11.4. Je vous dis que le ministère du Transport, la journée qu'ils vont aller à la poste cette journée-là, ils vont trouver que merci, on bouge en maudit. Le 11.4, Mme Sauvé. Oui, donc considérant l'état de désuétude de l'aqueduc à partir de la rue Saint-Laurent jusqu'à la station de pompage, la Ville de Mercier envisage des travaux de réfection.
Donc, la présente résolution vise à s'assurer que le MTQ, d'avoir une bonne coordination entre les travaux, donc qu'ils puissent faire leurs travaux avant qu'on fasse les nôtres pour être sûr que ce qu'on vient de faire ne soit pas défait. Et ça va être aussi, ce projet-là va être, on regarde actuellement pour voir, ça va être quoi les travaux, tant qu'à creuser la rue, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va aussi en profiter pour prolonger le trottoir jusqu'au manoir du Bel-Âge? Également, il y aura lieu d'avoir une analyse pour voir c'est quoi l'état de l'égout. Donc, la présente résolution ce soir vise à demander la collaboration et la coordination au MTQ dans nos travaux futurs sur Saint-Jean-Baptiste. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Sauvé, appuyé par? Et j'appuie. Par M. Laplante. 11.6, M. Roy. Considérant la demande déjà effectuée auprès du MTQ et de son partenaire de corriger les déficiences restantes Madame, suite à la construction de 11.5. l'autotram. Excusez, M. Roy. 11.5. M. Simon. Considérant qu'une analyse de l'état de la chaussée du boulevard Sainte-Marguerite a été effectuée avant et après les travaux de construction de l'autoroute 30, considérant que la Ville de Mercier n'a pas reçu l'état de la situation de détérioration du boulevard Sainte-Marguerite suite aux travaux de l'autoroute 30, considérant que la Ville de Mercier considère qu'une portion des travaux de réparation du dit boulevard devront être assumés par le MTQ et NA30 des suites de leur utilisation dans les derniers mois. En conséquence, je propose que ce conseil demande au MTQ et à NA30 de recevoir l'état de la situation concernant le degré de détérioration de la chaussée du boulevard Sainte-Marguerite. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Simon, appuyé par? J'appuie. Par M. Roy. 11.6, M. Roy. Considérant la demande déjà effectuée auprès du MTQ et de son partenaire de corriger les déficiences restantes suite à la construction de l'autoroute 30, considérant la résolution 2013-10-264 qui dressait la liste des correctifs à apporter, en conséquence, il est résolu que ce Conseil réitère sa demande que les correctifs demandés dans la résolution 2013-10-264 soient corrigés, que le MTQ fournisse à la Ville un échéancier de réalisation des correctifs demandés et que la Ville de Mercier soit avisée lorsque les travaux seront complétés. Propose. Proposé par M. Roy, appuyé par? Et j'appuie. M. Drolet. 11.7, M. Drolet. Considérant la fin de la construction de l'autoroute 30 par le MTQ et son partenaire NA30, considérant que des portions de terrain appartenant au MTQ, mais attenant au propriétaire, donc c'est les maisons en arrière de Beaupré, côté impair, vers l'autoroute 30, ne sont pas nivelées et donc ne peuvent pas être entretenues par les propriétaires, considérant la demande d'autorisation que NA30 avait déposée auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs qui promettait la plantation de végétation au bord de l'autoroute 30 du côté de la Ville de Mercier. Donc, il est résolu que ce Conseil demande au ministère de Transport et son partenaire NA30 de compléter la nivellation des terrains leur appartenant le long de l'autoroute 30 et que l'aménagement paysager promis le long de l'autoroute 30 du côté de la Ville de Mercier est inclus à même la demande d'autorisation déposée par NA30 auprès du ministère du Développement durable et de l'Environnement au début des travaux, que ce soit complété et que la Ville souhaite recevoir les plans avant toute exécution. Dans le fond, ceux qui prennent la rue Beaupré vers l'école ou en montant les adresses, à votre droite, il y a des maisons. Les cours arrière adonnent sur l'autoroute 30 et c'est pas nivelé, puis il avait promis des arbres, et ainsi de suite. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est, vous nous l'aviez promis, vous nous en aviez parlé, on fait juste réitérer que ça se peut que tu as oublié, mais nous, pas nous. Fait qu'on y rappelle. On lui renouvelle la mémoire. Ouais, c'est ça. 11.8, M. Drolet. Ah, excusez, ben oui. J'appuie. Appuyé par M. Roy. 11.8, M. Drolet. OK. Considérant la problématique actuelle de manque de stationnement pour les utilisateurs du transport en commun dans le parc Mercier, dans le secteur de la rue Beauchemin, considérant le terrain vacant appartenant au ministère du Transport situé aux abords de la 30 et de la rue Beauchemin, en conséquence, c'est résolu que ce Conseil demande au MTQ la possibilité de se voir vendre ou louer pour la somme symbolique de 1 $ le dit terrain vacant pour que la Ville de Mercier l'aménage en stationnement incitatif. Donc ça, c'est le terrain lorsque vous traversez le viaduc
à votre gauche, lorsque vous descendez ce beau chemin, il y a un beau terrain clôturé là qui appartient au MTQ. Dans le fond, nous, on voudrait se l'approprier ou le louer pour $1 dans le but de faire un stationnement incitatif pour empêcher les gens de se stationner sur beau chemin, stationner un peu partout dans les rues. Donc, c'est ce qu'on veut. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. Par Mme Sauvé. 11.9, M. Drolet. Donc, considérant les problèmes d'inondation qu'ont connus les propriétaires des résidences situées au 1, 3 et 4 rue Beaupré au cours des derniers mois, considérant que des travaux ont été effectués par le ministère du Transport et son partenaire Réno-30 en lien avec les problématiques qu'ont connues les propriétaires des résidences ci-haut mentionnées, en conséquence, est résolu que ce conseil demande au ministère du Transport et Réno-30 de lui faire un état de la situation des travaux qui ont été réalisés au 1, 3 et 4 rue Beaupré. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. M. Simon. 11.10, M. Roy. Considérant le feu de circulation temporaire qui prend place actuellement à l'intersection de la route 138 et de la rue Joseph-Pelletier, considérant la volonté du conseil municipal de régler cette situation qui perdure et rendre le feu de circulation permanent. En conséquent, il est résolu que ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, ou les personnes déléguées à négocier un protocole d'entente avec le ministère des Transports pour le projet d'installation d'un système de feu permanent et le réaménagement géométrique de l'intersection de la route 138 et de la rue Joseph-Pelletier. Je propose. Donc, il est proposé par M. Roy, appuyé par? J'appuie. Par M. Laplante. En bref, finalement, le ministère du Transport m'ont appelé la semaine dernière pour nous dire qu'ils étaient prêts à négocier avec la Ville de Mercier pour la lumière au coin de Joseph-Pelletier et la 138. Ça fait déjà 3 ans que ça traîne. Et le 7 janvier, quand on les a rencontrés, on nous a dit qu'il fallait mettre un petit peu accélérer le pas. Puis finalement, on a réussi à avoir... fait qu'on est prêt à négocier avec eux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a procédé tout de suite à faire un avis de motion pour le règlement d'emprunt, pour la portion que la Ville s'était déjà engagée envers Sobeys à payer. Donc, c'est une excellente nouvelle, finalement. Le 11.11, M. Roy. Que ce conseil adopte le protocole d'entente pour l'utilisation du dépôt à neige de la ville de Mercier par des tiers et que ce protocole d'entente fasse partie intégrante de la résolution. Je propose. Proposé par M. Roy. Appuyé par M. Simon. Donc, en bref, les entreprises qui font du déneigement sur le territoire de la Ville de Mercier pour des commerces sur le territoire de la Ville de Mercier peuvent utiliser le dépôt à neige qui appartient à la Ville, mais toujours en gardant en tête que c'est la Ville qui a priorité. Et si jamais on est pour manquer d'espace, c'est sûr que ce droit-là va être enlevé à ces entreprises-là. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. On a vraiment beaucoup de place. Fait qu'on le partage avec les entreprises qui ont du déneigement commercial à faire. Le 11.12, Mme Sauvé. Donc, considérant qu'il y a plusieurs secteurs dans la ville où les lampadaires sont manquants, il y a eu une analyse qui a été faite par la direction des travaux publics qui recommandait l'ajout de lampadaires. Donc, on fait la résolution ce soir pour autoriser l'installation au coin des rues des Ormes et des Cèdres, l'intersection Reed et Saint-Denis, l'intersection Bromont et Legault, la courbe de la rue Bonnier et entre le 32 et le 34, Lacoste. D'ailleurs, quelques-unes de ces intersections-là ont déjà été révisées dans le cadre du comité de circulation et c'est effectivement une question de sécurité. Et donc, j'ai fait la proposition d'accepter l'installation de ces lampadaires-là et de financer ces dépenses-là au coût de 6 100 $ à même le budget de fonctionnement. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Sauvé, appuyé par? J'appuie. Par Mme Henderson. Donc, 11.13, M. Drolet. Considérant la récente décision provenant de l'AMT de fermer le stationnement incitatif situé au coin de la rue de l'Église et du boulevard Saint-Jean-Baptiste, donc le stationnement ici, considérant que le conseil municipal désire des explications quant à l'analyse de l'AMT qui a mené à une telle décision, considérant que la Ville de Mercier n'est pas la seule ville dans la MRC à ne pas être en accord avec les conclusions de l'AMT concernant la gestion des stationnements incitatifs, en conséquence, est résolu que 1. Ce conseil demande à l'AMT une rencontre,
Et 2, leur demande de réviser leur décision de fermer ce stationnement incitatif, puisque l'analyse de la Ville et ses conclusions quant à l'utilisation de ce stationnement incitatif ne correspondent pas à celle de l'AMT. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par? Et j'appuie. Par Mme Sauvé. Pour votre information, nous avons eu une date de rencontre avec l'AMT au mois de mars prochain. Ils vont venir ici sur place pour qu'on puisse leur expliquer de visu qu'est-ce qu'il y en est exactement, puis à quel point ces stationnements-là sont nécessaires. Donc, puis on va aussi avoir Madame Charest, cette résolution-là, il faut l'envoyer aussi à la MRC parce qu'ils vont faire une résolution d'appui à la Ville de Mercier dans cette demande-là. 12.1, Mme Anderson. Alors, c'est le dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, tenu le 16 décembre 2013. Est-ce que c'est correct, décembre 2013? On ne fait pas le dépôt? 14. Oui, hein? Ben oui. Non, c'est pas une erreur, je m'excuse, c'est le dépôt, mais c'est tout le temps un mois. OK, c'est ça ma question. On est un mois en retard. OK, fait que Donc, le dépôt... déposé par Mme Anderson. Oui. 15.2, M. Simon. 12.2. 12.2, excusez. C'est parce qu'il y avait un 5 avant. Donc, c'est une demande de dérogation mineure. Considérant la demande qui est de réduire la marge latérale minimale applicable à un garage attaché à 0,66 mètres au lieu de 1 mètre, considérant que la construction de l'ouvrage visé a fait l'objet d'un permis, considérant l'apparente bonne foi du demandeur, considérant que le préjudice causé au demandeur semble découler d'une faute d'application de la réglementation, considérant la recommandation favorable des membres du comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, je propose que ce conseil accepte la demande de dérogation mineure numéro 2014-01 concernant le 170 boulevard Saint-Jean-Baptiste. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par? J'appuie. Par M. Laplaine. Pouvez-vous juste expliquer un petit peu plus c'est quoi l'emplacement et tout? En fait, c'est même pas l'emplacement que vous aviez parlé, c'est la maison qui est juste à côté du stationnement, à côté de Robert Thibert. Là, il y a un stationnement d'auto. C'est la maison à côté qui veut vendre finalement. Donc, son garage présentement est hors norme. Donc, c'est la procédure normale, faire une dérogation mineure pour que les gens puissent faire la vente de leur maison. OK, merci. 12.3, Mme Anderson. C'est une demande de dérogation mineure du 611 Saint-Jean-Baptiste. Alors, c'est une demande du Tim Horton. Considérant que la demande qui vise l'installation d'une deuxième enseigne sur poteau sur le terrain du commerce, considérant que l'enseigne projetée ne sera pas apparente de la voie publique, considérant la vocation fonctionnelle de l'enseigne visée et considérant la recommandation favorable des membres du comité consultatif d'urbanisme, je propose que ce conseil accepte la demande de dérogation mineure du 2014-02 concernant le 611 Saint-Jean-Baptiste. Alors, c'est ça, c'est une... Oh, excusez. Vas-y. C'est une celui-là, c'est une deuxième enseigne, parce qu'ils vont déplacer, vous allez voir, ils vont avoir une autre dérogation mineure par après. Ils vont déplacer une enseigne, puis ils vont en rajouter un autre. C'est pour le service à l'auto. Donc, proposé par Mme Anderson, appuyé par? Oui, j'appuie. Par M. Simon. Donc, Mme Anderson, 12.4. Okay. Toujours une autre dérogation mineure concernant la même adresse qui vise l'installation d'une troisième enseigne sur poteau sur le terrain du commerce, considérant que l'enseigne projetée ne sera pas apparente de la voie publique, qu'elle aura la vocation fonctionnelle. Considérant la vocation fonctionnelle de l'enseigne visée, considérant la recommandation favorable des membres du CCU, je propose que ce conseil accepte la demande de dérogation mineure concernant le 611 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, proposé par Mme Anderson, appuyé par? J'appuie. Par M. Laplaine. 12.5, M. Drolet. 12.5. C'est celle-là qu'elle vient de faire. 12.5, 12.6, c'est ensemble, c'est pour la même adresse. Je vais les lire séparément, mais dans le fond, il y en a un qui c'est concernant le patio, puis l'autre, c'est sur la piscine. Donc, considérant la demande qui vise la diminution de la distance minimale requise entre un patio et une ligne de terrain, considérant que le patio compte 2 plateformes, considérant que le niveau de la portion aire de vie de la plateforme du patio est très rapproché du sol, considérant la surface restreinte et le caractère fonctionnel de la portion élevée du patio,
Considérant que le tracé de la clôture ne suit pas la limite du terrain, considérant la recommandation favorable du CCU, en conséquence, est résolu que ce conseil accepte la demande de dérogation mineure numéro 2014-04 concernant le 5 Monseigneur Doré. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, 12,6, M. Drolet. Considérant la demande qui vise la diminution de la distance minimale requise entre une piscine et une ligne de terrain, considérant que la construction de l'ouvrage visé a fait l'objet d'un permis, considérant que le tracé de la clôture ne suit pas la limite du terrain, considérant la recommandation favorable des membres du CCU, en conséquence, est résolu que ce conseil accepte la demande de dérogation mineure numéro 2014-05 concernant le 5 Monseigneur Doré. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 12,7, ça va être traité par Mme Anderson dans un bloc, mais en même temps individuellement. OK. Au cours du mois de janvier, le CCU a eu des demandes de permis en vertu du PIIA. Le PIIA, c'est un plan d'implantation architecturale. Alors, chaque projet qui est soumis au CCU, les membres l'analysent et soumettent un commentaire au conseil. Alors, il y a eu 6 demandes au courant du mois de janvier. Vous allez les voir défiler. Il y a eu le 35 Vallée pour un agrandissement et une rénovation de la façade. Il y a eu le 930 Saint-Jean-Baptiste pour une rénovation et modification de la façade. Il y a également un changement d'usage. Ça, c'est une maison, je crois qu'elle est historique aussi, au coin de Saint-Laurent. Okay. Fait que ça va tout être rénové, ça va être de toute beauté. Le 18 de Prévost, qui est une modification de la volumétrie de la façade principale. En fond, c'est un agrandissement puis un remplacement du revêtement extérieur. Il y a eu le 240 Saint-Jean-Baptiste, qui est une modification de la façade principale. Ça, c'est la Vasco. Le 11 Croissant Argus, qui est une insertion d'une nouvelle construction dans un milieu déjà construit. Les propriétaires nous ont soumis 2 projets. Le CCU conseille la proposition B. Donc, il est proposé. Oui, ils ont proposé la proposition B. Et finalement, le dernier, le 133 de l'Église, qui est la construction d'un garage attaché à la maison. Alors, en bloc, moi, je propose l'acceptation de toutes ces demandes de PIA. Donc, proposé par Mme Anderson, appuyé par Et j'appuie. M. Simon. 12,8, Mme Anderson. C'est une demande de dérogation mineure pour le 133 de l'Église, celui qui rajoute un garage à sa maison. Alors, considérant la demande qui vise l'augmentation de la superficie maximale autorisée par un garage privé attenant à 78,1 mètres carrés, alors que notre règlement de zonage 2009-858 fixe la superficie maximale à 60 mètres carrés. Considérant que la dimension du garage ne nuit pas à l'équilibre du bâtiment, considérant que le terrain est très large, de sorte que le garage demeure à bonne distance de la propriété voisine, et considérant la recommandation favorable des membres du CCU, je fais la résolution que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure concernant le 133 de l'Église. Donc, proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Non, il y a une deuxième... Donc, 12,9, Mme Anderson. Deuxième dérogation mineure, toujours pour le 133 de l'Église. Considérant la demande qui vise à augmenter le nombre de garages privés attenants autorisés par terrain à 2 au lieu de 1, tel que prescrit dans notre règlement de zonage. Considérant que le bâtiment forme un ensemble visuel harmonisé. Considérant que les portes de garage ont été placées sur la façade latérale du bâtiment. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent d'accorder la dérogation mineure, en conséquence, est résolu que ce conseil accepte la demande de dérogation mineure 2014-007 concernant aussi le 133 de l'Église. Donc, proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 12,10, Mme Sauvé.
Oui, donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous étiez là, plusieurs d'entre vous, dans les assemblées précédentes, il y a eu une dépôt d'une pétition pour demander un moratoire à Hydro-Québec sur l'installation des compteurs intelligents. Donc, le Conseil souhaite déposer cette pétition-là et c'est également questionné. Et donc, le Conseil est en faveur d'envoyer une résolution à Hydro-Québec pour demander de mettre un moratoire. En fait, c'est en l'absence d'études claires là-dessus, on pense que le principe de précaution s'applique. Donc, la présente résolution vise que la Ville de Mercier demande au gouvernement du Québec d'imposer à Hydro-Québec un moratoire immédiat à l'installation de tout nouveau compteur émetteur de radiofréquences en raison des risques sérieux qu'il représente pour la santé humaine. Que la Ville de Mercier demande qu'une commission d'enquête itinérante, publique et transparente, composée de manière paritaire, soit créée sous l'égide du Bureau d'audience publique en environnement, le BAP, afin de bien évaluer le projet dans son ensemble et de faire le point sur les risques liés à l'électropollution. Que la Ville de Mercier demande au gouvernement du Québec d'exiger qu'Hydro-Québec accorde à tout abonné, sur simple demande écrite, sans tracasserie administrative ni frais supplémentaires, le remplacement rapide de tout compteur émetteur de radiofréquences de première et de deuxième génération déjà installé par un compteur électromécanique n'émettant aucune radiofréquence, ainsi que le droit de conserver tout compteur électromécanique installé sur sa propriété ou dans son logement. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Sauvé, appuyé par? Et j'appuie. Par M. Laplaine. Pour votre information, cette résolution-là se répète dans plusieurs villes au Québec. Donc, on ne l'a pas pondu nous-mêmes. Là, on a appelé notre ville, puis ils nous l'ont fait parvenir. Puis c'est une résolution prototype là, qu'on a utilisée. Donc, 12.11, M. Laplaine. Considérant l'état de détérioration des berges sur le rang Salaberry qui met actuellement en péril la structure même du rang Salaberry, en conséquence, est résolu que ce Conseil demande au ministère de l'Environnement de l'informer du programme qu'il existerait pour stopper la dégradation des berges et d'ainsi préserver la structure du rang Salaberry. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé J'appuie. par M. Simon. 12.12, Mme Sauvé. Oui, donc c'est l'adoption d'un second projet de règlement 2009-858-22, modifiant le règlement de zonage 2009-858 en abrogeant l'article 12.13, dispositions applicables au tracé de l'autoroute Tente. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un règlement de zonage qui prévoyait des dispositions relativement au tracé de l'autoroute 30. Maintenant que l'autoroute 30 est construite, il faut juste venir enlever du règlement de zonage le passage qui fait référence au futur tracé vu que maintenant c'est construit. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Sauvé, appuyé par? Et j'appuie. M. Drolet. Donc, le 12.13, M. Roy. Que ce Conseil prenne position et confirme au CLD Roussillon que la Ville de Mercier et ses agriculteurs présents ne veulent pas qu'une réserve fiduciaire agricole s'applique sur le territoire de Mercier. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par? Et j'appuie. M. Drolet. Ça, c'est suite à une réunion qui a été faite ici avec le CLD d'information pour une fiducie foncière. Il y a des participants qui ont suggéré que la Ville de Mercier ou les villes, pas rien que la Ville de Mercier, mettent l'eau isolée qu'on a, parce qu'il y a plusieurs villes qui ont des petits lots isolés. Ils voulaient qu'on mette ça dans une fiducie foncière puis que ça soit cultivé par... qu'on fasse une fiducie. Puis nous autres, nos terrains qu'on a qui sont isolés, s'il y a de quoi, on va plutôt les vendre, les proposer aux voisins adjacents pour leur retirer des revenus que les geler dans une fiducie, puis soit les donner ou... Fait que nous autres, on n'est pas d'accord avec le principe. Fait que c'était pour signaler ça au CLD. Donc, merci. 12.14, M. Roy. Considérant que le projet respecte l'ensemble des dispositions prévues à l'article 6.1.2.12 du règlement de zonage, considérant qu'une demande d'autorisation d'utilisation du sol à des fins autres que l'agriculture doit être formulée auprès de la CPTAC, en conséquence, il est résolu que ce Conseil appuie le projet d'aménagement d'un salon de coiffeur au 842 boulevard Sainte-Marguerite. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par? Et j'appuie. Par M. Drolet. 13.1, Mme Sauvé.
Oui, donc à la bibliothèque de Mercier, il y a une salle d'exposition Horace Giroux qui tient des expositions à la fois d'artistes professionnels et aussi d'artistes amateurs. Considérant donc qu'on a une exposition de l'artiste Ali Lévesque du 26 au 20 octobre 2013 et dans le cadre de ces expositions-là, il y a un protocole d'entente qui est signé et c'est soit qu'à la fin de l'exposition, l'artiste remet soit un montant ou une œuvre d'art pour venir bonifier la collection d'œuvres de la ville. Madame Lévesque a décidé de faire don de l'œuvre Cristallin numéro 16 d'une valeur de 400 $ à la ville de Mercier qui sera affichée sous peu. Donc, je fais la proposition d'accepter l'œuvre de Madame Telly. Donc, proposé par Mme Sauvé, appuyé par? Et j'appuie. Par M. Simon. 13.2, M. Laplaine. Considérant les avantages que peuvent apporter le prêt de livres entre bibliothèques pour les usagers de la ville de Mercier, en conséquence, est résolu que ce conseil autorise l'implantation du prêt de livres entre bibliothèques et adopte la politique qui encadre cette pratique, que cette même politique fasse partie intégrante de la résolution. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous allez pour aller louer un livre X puis qui n'est pas disponible, mais qu'il est disponible dans une bibliothèque, donc faisant partie du prêt de livres entre bibliothèques, donc vous allez pouvoir vous le procurer. Les employés de la ville de la bibliothèque vont faire les démarches pour rapatrier le livre. Et puis ensuite de ça, mais quand il va être remis, il va être redistribué à la bibliothèque initiale. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par? Et j'appuie. M. Drolet. 16.3, M. Laplaine. 13.3. 13.3. Donc, il est résolu que ce conseil autorise M. Serge Charvin, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à signer l'entente avec l'association bibliopresto.ca pour la licence et la plateforme de prêt numérique pour la bibliothèque de Mercier. Donc, encore là, ça fait référence à la bibliothèque. Donc, on va payer une licence pour avoir accès à une plateforme électronique. Donc, vous allez pouvoir louer les livres directement d'un serveur de votre ordinateur sans vous déplacer. Donc, ça va être un prêt de livres électronique. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par? Et j'appuie. M. Simon. En complément, donc, quand vous partez en voyage, vous emmenez votre tablette, C'est ça. vous louez le livre, en voyage, vous l'avez. Après 2-3 semaines, là, c'est 3 semaines, la location du livre disparaît. Il s'efface. Donc, il s'efface directement de votre tablette ou de votre ordinateur. Fait qu'il n'y a plus de retard. C'est ça. Il n'y a plus de retard. Exactement. 13.4, s'il vous plaît. 13.4, M. Laplaine. Considérant les subventions disponibles au ministère de la Culture et des Communications, en conséquence, est résolu que ce conseil autorise M. Serge Charvin, directeur du service de loisirs, culture et vie communautaire, à signer une demande de subvention auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme de subvention pour l'aide au développement des collections dans les bibliothèques publiques, et ce, pour l'année 2014. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Laplaine, appuyé par? J'appuie. Mme Sauvé. 13.5. M. Laplaine. Oui, j'arrive. OK. Bon. Considérant la nouvelle grille de tarification pour la location des salles, des gymnases et des installations sportives pour l'année 2014, considérant la nouvelle grille de tarification pour le camp Tornade 2014, en conséquence, est résolu que ce conseil adopte les 2 grilles de tarification si haut mentionnées et que ces mêmes grilles fassent partie intégrante de la présente résolution. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Donc, proposé par M. Laplaine, appuyé par? Et j'appuie. M. Roy. Période d'intervention des membres du conseil. Je crois qu'on était rendu... Ah, Mme Sauvé, vous l'aviez fait, je pense, hein, la première. Donc, on serait rendu à M. Drolet. Bien. Passe ton tour. Je vous souhaite une bonne soirée. Monsieur Simon. Bon. Moi, j'ai quelques petits points. D'abord, un complément d'information sur les frais d'avocat d'Anton-Rainville sur le 800 $, 8 à 900 $ par mois qui nous étaient chargés à la municipalité pour
quand on avait des appels téléphoniques, là, tout était inclus. J'aimerais mentionner que les membres du conseil n'étaient pas au courant de ce contrat-là. Moi, je l'ai su quand Mme Michaud nous en a parlé, là. Donc, dans les 4 dernières années, avec M. Lambert, on n'a pas entendu parler de ce contrat-là. Donc, Dunton-Rainville avait un contrat avec la ville sans que le conseil soit au courant, à part le maire et le directeur général. Un autre, le samedi 29 mars, je sais que c'est quand même assez loin, mais quand même, les billets partent vite. Il y a le souper des parrains, c'est le 37e, je crois. Donc, c'est au coût de 90 $. Donc, les billets sont en vente auprès des parrains, naturellement. C'est un souper qui est intéressant à aller. Moi, ça fait quelques années que j'y vais et c'est vraiment intéressant. Donc, en même temps, c'est pour ramasser des fonds qui remettent aux jeunes de la ville de Mercier. Et finalement, le mois dernier, j'étais pas ici. C'était pour une très, très bonne raison. J'aimerais remercier tous les membres du conseil qui sont venus au salon funéraire, tous les employés, tous les résidents de Mercier, pour nous souhaiter, à moi et à ma famille, leurs condoléances. C'était très, très, très apprécié. Les gestes que vous aviez posés envers notre famille de venir nous souhaiter avec la perte de notre mère, c'était très apprécié. Donc, j'aimerais vous remercier personnellement. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est tout pour ce soir. Donc, on se revoit le mois prochain. Merci, M. Simon. M. Laplaine. Bien, bonsoir tout le monde. Premièrement, merci de votre présence à cette assemblée. Moi, j'aurais 3 points à apporter. Premier point, suite à la féerie d'hiver qui a eu lieu le 1er février, nous avons accueilli près de 2500 personnes au Parc Loisel. Donc, en mon nom du conseil, j'aimerais remercier tous les employés, tous les bénévoles et même les organismes à but non lucratif de notre ville qui se sont impliqués de près ou de loin pour cette journée qui a été une grande réussite. Donc, merci beaucoup. Comme deuxième point, j'aimerais aussi remercier un commerçant de notre ville, donc l'Aftec Web, donc son président est M. Éric Laferrière, qui a fait don de 4 ordinateurs portables à la Maison des jeunes de la ville de Mercier, ainsi qu'une création de sites web gratuitement pour la Maison des jeunes peuvent mettre des informations pour les parents, parce que des fois, il y a des informations qui ne se rendent pas aux parents, donc des activités de la Maison des jeunes. Donc, on a pris, M. Laferrière a pris les devants, donc en donnant 4 ordinateurs portables pour les jeunes et aussi création de sites Internet. Donc, j'aimerais remercier la compagnie Laftec Web et son président, M. Éric Laferrière. Et aussi, comme dernier point, le 15 mars, moi aussi c'est loin le mois de mars, c'est la soirée poker organisée par la Maison des jeunes de Ville-Mercier. Donc, ça se passera à Maurice-Perron et les billets sont au coût de 20 $. Donc, merci beaucoup de votre présence et bonne soirée. Merci, M. Laplaine. M. Roy? Bonsoir à tous. Moi, je voudrais souligner le travail des bénévoles. On a 2 personnes qui sont surpassées dans le développement d'un beau projet, mais il y en a aussi d'autres qui vont être sûrement apportées à nos oreilles, puis on va les souligner aussi. Ces 2 personnes-là, présentement, c'est eux qui sont là, mais l'année prochaine, il va y avoir probablement d'en avoir encore d'autres mises en candidature qu'on va pouvoir effectuer. Fait que s'il y en a qui ont des noms qui nous échappent, mais vous pouvez nous en faire parvenir. Le conseil va être fier de les porter à bout de bras pour les nominer. Merci. Merci, M. Roy. Mme Anderson. Alors, moi, je voudrais juste prendre une minute pour souligner le bon travail et l'énorme travail de tous les employés. Avez-vous vu tous les points qu'on a passés ce soir? Ça, c'est du travail de tous les départements, de toute la ville. En plus, on n'a pas de directeur général, alors c'est une personne de moins. Alors, je voudrais féliciter tous les employés. Bravo, merci beaucoup pour votre travail acharné. Merci, Mme Anderson. Bonsoir. Donc, moi aussi, j'ai quelques points à vous partager ce soir. Donc, je me joins à mon collègue Martin Laplaine pour effectivement souligner et remercier l'excellent travail qui a été effectué dans le cadre de la féerie d'hiver. Je pense que c'est un franc succès. Ça fait déjà quelques années que c'est en marche et je pense qu'avoir des beaux résultats comme ça nous encourage là, à perpétuer cette belle tradition. Également, je me joins à mon collègue Stéphane Roy pour féliciter les dames qu'on a mis en nomination pour
la médaille du lieutenant-gouverneur. Je pense qu'à Mercier, il n'y a pas tant d'activités et de services qui sont vraiment axés aux aînés. Donc, je pense qu'avoir réussi à construire un 41 logements pour les aînés, je pense que c'est vraiment une réussite qui mérite d'être soulignée. Donc, je voulais également apporter mon point là-dessus. D'un autre côté, je voudrais aussi parler de la grille de tarification qui a été adoptée ce soir. Cette grille de tarification-là prévoit une augmentation du camp de jour à raison de 10 $ par semaine pour se chiffrer à 45 $ par semaine. Ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est que la Ville va subventionner le service à hauteur de 45 % et les parents vont devoir subventionner le service, dans le fond, à la hauteur de 55 %. C'est sûr que ça fait toujours un peu mal au cœur, nous comme conseil, de devoir mettre ces augmentations de tarifs-là. Par contre, comme vous l'avez vu dans les assemblées précédentes, on était face à une situation budgétaire qui nous obligeait à prendre certaines mesures. Ça, c'en est une parmi plusieurs. Et moi, ce que je voulais aussi souligner, c'est que pour les familles à faible revenu, il y a plusieurs organismes, il y a le CLSC, il y a plusieurs voies qui leur permettent, dans le fond, d'avoir accès au camp de jour moins cher ou gratuitement. Donc, je voulais vraiment souligner que les personnes à faible revenu, pour eux, dans le fond, il y avait des alternatives qui allaient pouvoir s'offrir à ces personnes-là pour qu'ils puissent envoyer leur enfant et qu'ils puissent bénéficier de ce service-là. Également, je voulais parler du comité de circulation. On vient de commencer les travaux de ce comité-là et un des points qu'on a vus, c'était notamment l'ajout de lampadaires. Puis moi, je trouve ça vraiment encourageant de voir que les résultats des travaux des comités, bien, ça débouche effectivement sur des résolutions et des actions concrètes. Je pense que ça, c'est vraiment intéressant. Puis c'est une des premières actions parmi plusieurs qui vont s'échelonner tout au long de l'année pour vraiment accroître la sécurité dans les rues. Donc, pour moi, c'est un dossier qui me tient à cœur, donc je tenais à le souligner. Et finalement, je vais conclure sur la bibliothèque. On a parlé au budget. Des fois, c'est intéressant, quand on a un contexte financier plutôt restreint, d'être capable de mettre des nouveaux services qui ne coûtent pas très cher. Donc, le prêt en bibliothèque et également le prêt de livres numériques, c'est une façon d'accroître notre collection puis d'offrir des services sans dépenser des fortunes. Donc, ça, je trouve ça important de souligner, dans le fond, que des fois, il y a des services qui coûtent vraiment pas cher, mais qui ont vraiment un impact. Donc, ça, j'en ai un bon exemple. Donc, je suis très fière de ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci, Mme Sauvé. Donc, bonsoir, c'est à mon tour. Donc, effectivement, pour renchérir un peu sur le point de Mme Anderson, à l'effet que les employés ont travaillé extrêmement fort, même que je pense qu'on a eu un record ce soir du nombre de points qu'on a à l'ordre du jour. 60, c'est vraiment beaucoup. Et c'est du jamais vu à la Ville de Mercier. Et tous les visuels que vous avez là présentement, c'est vraiment fait à l'interne ici. Et ils étaient déjà disponibles. Donc, on s'est dit, tant qu'à les avoir, pour que les gens du Conseil de Ville ou du CCU puissent prendre des décisions, aussi bien les présenter à la population. Des fois, une image vaut 1000 mots. C'est pour cette raison-là qu'on vous le diffuse, mais il n'y a aucun frais additionnel pour les citoyens qui se rattachent à ça, puisque le travail est déjà fait. Concernant un petit suivi concernant le service d'incendie, avec l'entente qu'on a fait, le protocole d'entente avec la Ville de Léry, la perception et la réception des gens, des citoyens de la Ville de Léry est excellente. Hier, c'était les assemblées publiques. Les citoyens se sont présentés. Le directeur, M. René Larande, qui est maintenant partagé entre Mercier et Léry, était présent, a répondu aux questions des citoyens et ça semble avoir été très rassurant pour les citoyens et ils étaient très enthousiastes. Autant les citoyens que les pompiers de Léry, de voir que leur service d'incendie allait garder leur autonomie. Concernant le directeur général pour la Ville de Mercier, nous avons fait une ouverture de poste qui a été affichée sur différents sites spécialisés. Nous avons reçu 33 curriculum vitae, ce qui est excellent. Et nous sommes présentement dans l'analyse de ces curriculum vitae-là et on va procéder très rapidement à des rencontres de différentes personnes qui auront été retenues. Et dès le mois prochain, vous allez être en mesure de rencontrer probablement la personne qui aura été sélectionnée parmi les 33 CV que nous avons reçus. Nous avons aussi fait c'est-à-dire pour la consultation des commerçants et des agriculteurs, on avait pris ça comme engagement. M. Dauphinet avait posé aussi la question le mois passé. Cette rencontre-là va avoir lieu le 4 mars prochain à 19h à la salle. Excusez, mon Dieu, le 24 mars prochain
à la salle du Boisé à 19h. Donc, les gens vont recevoir, les commerçants et les agriculteurs vont recevoir une lettre par la poste, les invitant. Et pour ce qui est des citoyens, bien, si on réussit à avoir une info, merci d'ici là, mais on serait surpris. Mais il va y avoir un communiqué de presse qui va être envoyé à nos journaux qui, on espère, va nous permettre de diffuser l'information aux citoyens en général. Donc, ça va être le 24 mars prochain à 19h à la salle du Boisé. Pour ce qui est de l'organisation pour souligner le 50e anniversaire du statut de village à ville et du 175e de la paroisse de Mercier, il y a un comité qui a été mis en branle et la prochaine rencontre va avoir lieu jeudi cette semaine à la salle ici du conseil. Fait que s'il y en a qui sont intéressés à s'impliquer auprès de cette organisation-là, vous êtes les bienvenus. Ça va être à 19h. Un petit rappel concernant le dossier de la police. Nous avons un protocole d'entente qui avait une durée de 10 ans, qui est échu depuis le mois de mars 2013. Donc, aujourd'hui, cet après-midi, j'ai eu une première rencontre avec les autres maires qui font partie de cette entente-là pour commencer à entamer le processus de négociation et de voir quelle option on va utiliser. Fait qu'au fur et à mesure que ça va avancer, je vous tiendrai au courant sur l'avancée du dossier. Puis effectivement, c'est la même chose pour moi, M. Laplaine. Je trouve très important de souligner l'implication bénévole de M. Laferrière ainsi que le don qu'il a fait pour la Maison des Jeunes. C'est vraiment super bien. Donc, merci beaucoup. Ce qui vient de là, merci beaucoup d'être là, ce qui clôt l'intervention des membres du Conseil. Fait qu'on va maintenant procéder à la réponse des questions de l'Assemblée précédente. Il y avait quelqu'un qui nous avait parlé du dossier de Roxborough. Nous sommes toujours en attente. Ça, c'est pour le dynamitage dans Sainte-Marguerite. On est toujours en attente d'avoir des résultats au niveau de la Cour. La cause a été entendue, mais le juge a 6 mois pour rendre sa décision. Lors de la consultation des organismes, on vous avait dit le mois passé que le 22 janvier dernier, on aurait une consultation des organismes de la ville pour voir les besoins. Est-ce que le département des loisirs rencontre bien les besoins des organismes, les supporte bien dans leur travail? Et pour voir aussi si l'Info Mercier était le meilleur moyen de communication avec eux pour diffuser leur information auprès des citoyens. Je peux vous dire qu'on a eu une super de belle participation, autant au sondage qui avait eu lieu en ligne qu'aux gens dans la salle. Si ma mémoire est bonne, il devait y avoir environ 50-60 personnes. Excusez, une quarantaine de personnes qu'il y avait dans la salle. Donc, il y a eu une très belle variété des organismes aussi. Là, il y avait une belle représentativité. Il y a une dame, Mme Pitt, qui avait fait une intervention concernant le stationnement en arrière du centre Maurice-Perron, qui était dans un état très pitoyable à cause du gel et du dégel et du déneigement qui avait eu lieu. Donc, juste pour votre information, ces travaux-là ont été prévus. Il y a des sommes qui ont été prévues, en fait, au programme triennal d'immobilisation pour 2014. Fait qu'on devrait très rapidement là, se mettre en branle pour essayer de trouver la meilleure façon de régler ce problème-là au niveau du stationnement. Donc, maintenant, on va passer à la période de questions de ce soir. Je vais juste préciser qu'il faut quand même toujours garder, je n'ai pas relu ma petite phrase, là, mais il faut toujours garder le respect des gens. On parle de dossiers et non pas de personnes en particulier. Merci. Merci, je vais essayer de me conformer. D'abord, première chose, merci pour le panneau que vous avez installé. C'est très facile à suivre, ça nous aide. C'est très intéressant, je pense que c'est bien plus facile à suivre qu'auparavant. Deuxième des choses, je remarque que M. Roy n'a pas sa tablette. C'est-tu parce qu'il en manquait parmi celles qui était censée de ramener? Effectivement, il en manquait 3, puis il en manque encore 3, mais là, les 3 ont été achetés, qui étaient manquantes. Si M. Roy ne l'a pas apporté avec lui ce soir, c'est parce qu'il y a eu des petites problématiques au niveau de la mise en PDF des documents complets. Fait que c'est pour cette raison-là qu'on a encore beaucoup de papier pour ce soir. Il y a certains volets qui étaient corrects, qui étaient accessibles, mais d'autres non. Mais ça mettait à la table pour les questions que j'ai à poser, Mme
la mairesse. Première je me suis pris des notes pour être sûr de rien noter. Première des choses, y a-t-il une secrétaire présente lors des réunions du conseil avant les assemblées publiques? Ben Vous oui, avez votre toujours. conseil? C'est pas nécessairement une secrétaire, mais c'est une greffière. OK. Existe-t-il des minutes de ces réunions-là? Absolument. OK. Je fais suite à mes questions, je vais continuer, parce qu'il y a un article du journal, les autres, là, les journalistes, ils me font poser des questions chaque fois. Comme il y a 4 conseillers sur 7 qui ont rapporté leur tablette, et ça, on doit se demander, c'est parce que les 3 autres n'ont pas compris. Ils sont les seuls à avoir compris qu'il fallait qu'ils pouvaient garder. S'il n'y a pas de minute pour ça qui dit qu'il y a eu une résolution, il n'y a pas eu de résolution, ces gens-là ont gardé les tablettes, j'ai plus de misère avec ça. Comme il n'y a pas eu de résolution à cet effet-là, que les gens ne les ont pas rapportés, je considère qu'il manque au code d'éthique, le code d'éthique de la ville qui est sur le site de la ville, qui a été adopté le 8 ou le 9 novembre 2011, là, je ne suis pas très sûr. Je peux même vous lire ce que ça concerne. Au point 5.7, abus de confiance et de malversation, il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à l'usage d'un tiers un bien appartenant à la municipalité. Est-ce qu'on considère que c'est un bien qui appartient à la municipalité, puisque c'est la municipalité qui les a payés? OK? Et quand on marque, à un moment donné, tout manque une règle prévue peut entraîner l'imposition de sanctions suivantes, entre autres, du don de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu ou de la valeur de celui-ci. Il faut qu'il y ait une conséquence. En tout cas, ce que j'en interprète. Dans un autre ordre d'idée, est-ce qu'on peut connaître le coût des frais juridiques dans le dossier de l'ancien chef de pompier, qui est de retour au travail présentement, là, mais qui a été quand même au-dessus d'une année sans être à son poste, qu'on n'a jamais voulu le remettre à son poste? Les frais d'avocat? Oui, les frais juridiques. OK. J'ai terminé ça ici. Oui. J'essaie d'amener le plus d'informations possible. Là. Je suis sûr que je vais toujours les avoir. Mais celui-ci, effectivement, il y a eu un résumé de faits. À date, ça représente 41 384,59 $. Ça n'inclut pas le montant qu'on a dû payer quand il est revenu. Non, on parle seulement des frais d'avocat, les factures qu'on a reçues en frais d'avocat. Et on peut facilement dire que ça représente pas loin de 50 000 ce dossier-là. Quand on parle d'un article, c'est par rapport à ça que je pose la question. Quand on parle d'un article du journaliste du Soleil, d'enfantillage, membre du conseil anciennement disait que c'était de l'enfantillage, qui aimerait ça qu'on passe à d'autres choses. Comment peut-on qualifier l'ancien conseil qui, par son entêtement, a coûté une fortune dans un conflit, que la moindre reconnaissance dans l'interprétation de conventions collectives? On savait très bien que la Ville n'aurait pas gagné pour un petit délai de 2-3 jours. Si ça ne s'appelle pas de l'enfantillage, c'est-tu de l'entêtement, ça? En tout cas, c'est une question. Je l'ai faite sous question. Vous me permettrez de m'abstenir de répondre. Oui, mais je trouve que ça a coûté, pour quelqu'un qui dit que c'est de l'enfantillage, je pense qu'à quelque part, ça a coûté assez cher aux payeurs de taxes de la Ville pour un enfantillage qui devient un entêtement. En terminant, pour la phrase qui était marquée dans le journal aussi, quand on veut savoir où on va, il faut peut-être savoir d'où on vient pour éviter les mêmes erreurs. C'est tout. Merci. Mme Perron, on a entendu dire que l'ancien IGA avait été vendu. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il va y avoir là? J'ai entendu la même chose que vous, mais j'en sais pas plus. Ah bon. Parce qu'il y a aussi, là où il y avait les patins à roulettes au bout, là. Oui. On a vu qu'il y a des panneaux de... Ça va être un concessionnaire automobile. Le concessionnaire Dodge Chrysler qui est à Sainte-Martine, c'est lui qui a acheté cette propriété-là et qui déménage ces installations-là. Ah bon. Bon, merci. Bienvenue. Bonjour. Bonsoir, en fait. Quelques petites questions. Au niveau
niveau de la captation vidéo faut que je me nomme Valérie. Non. Valérie Lessard du Soleil. Au niveau de la captation vidéo, est-ce que c'est retransmis en direct sur Internet ou les gens vont pouvoir aller le voir? On va pouvoir, pour l'instant, elle va être consultée. Je ne sais pas à quel moment, vous autres là-bas, vous la mettez. Bon. Dans la même semaine. Dans la même semaine. Ceci étant dit, on aurait aimé qu'elle soit en direct, mais les installations de la ville ici ne sont pas suffisantes pour permettre une diffusion en direct. Donc, en attendant, on se permet de le mettre sur le site Internet de la radio et de faire un lien directement, mais ce n'est pas en direct. J'aimerais savoir le montant du règlement d'emprunt pour le réaménagement de la caserne des pompiers. Bien là, c'est un avis de motion. C'est pas le règlement d'emprunt, c'est un avis de motion. Mais ça annonce un règlement d'emprunt. Ce qui a été prévu au programme triennal des immobilisations, c'était 2 millions. Mais ceci étant dit, on n'est pas rendu encore à cette étape-là. On est en train de regarder actuellement différentes options. Est-ce que ça va être une rénovation? Est-ce que ça va être une construction nouvelle? Présentement, M. Simon accompagne M. Larande pour aller faire la visite de différents endroits dans différentes villes qui sont similaires à Mercier pour voir qu'est-ce qu'eux ont fait, pour voir qu'est-ce que nous, on pourrait appliquer chez nous. Et par la suite, on va être en mesure de procéder et d'avoir beaucoup plus de montants là, que ça pourrait coûter. Mais pourquoi vous faites un avis de motion maintenant? Parce que c'est toujours long, les délais. Donc, on essaye, puis on ne veut pas faire d'assemblée spéciale pour se faire accuser après ça de l'avoir fait en assemblée spéciale pour cacher. On ne le fait pas en assemblée spéciale, on le fait en assemblée publique. Puis, c'est pour être tout à fait transparent. On a 2 mois. Un avis de motion, c'est bon pour 2 mois. Donc, on considère que dans le 2 mois, M. Larente et M. Simon considèrent qu'on va être suffisamment avancé pour avoir un montant plus précis pour faire le règlement d'emprunt en question. Donc, c'est pas, ça peut aller jusqu'à 2 millions, mais c'est pas l'objectif, loin de là. Oui. J'aimerais savoir depuis quand l'AMT a fermé le stationnement incitatif. Il n'est pas encore fermé. Il prévoit le fermer au 1er avril 2014. Nous avons reçu la lettre le 23 décembre 2013. Vous, avez-vous des données au sujet de l'achalandage? On n'a pas des données scientifiques, on n'a rien d'écrit, mais je peux vous dire qu'à tous les jours, on arrive à se stationner ici, puis on manque de stationnement parce que, justement, le stationnement incitatif est trop petit puis ça déborde. Fait qu'à quelque part, la logique parle par elle-même, puis il y a même, ça déborde même dans des rues avoisinantes. Fait qu'à quelque part, et là, on parle du stationnement qui est au centre-ville ici, puis on parle même pas du stationnement, qu'il n'y a aucun stationnement pour desservir l'autre côté. Puis ce qui est tout à fait ridicule, c'est qu'ils disent qu'ils vont le fermer pour des raisons budgétaires, alors qu'il a coûté 0 à l'AMT à venir jusqu'à maintenant. C'est la Ville de Mercier qui le déneige, c'est la Ville de Mercier qui l'entretient. Fait que j'ai vraiment hâte de les rencontrer parce que là, ce que j'ai appris, c'est que normalement, tous ces coûts-là devraient être aux frais de l'AMT parce qu'on paye une quote-part et la Ville de Mercier l'assume en plus de la quote-part. Puis là, on vient nous dire qu'ils vont le fermer pour coupure budgétaire. J'ai besoin de quelques explications. C'est la seule raison qu'ils vous ont donnée? Oui. Pour la fermeture? Bien, coupure budgétaire, puis ils disent qu'il n'est pas assez utilisé. Je dis, bien là, descendez de Montréal, venez faire un tour chez nous. C'est pour ça qu'on a demandé de les rencontrer ici. Je suppose que vous le dites, la MRC va vous appuyer. Absolument, parce que Châteauguay, si les gens ne peuvent plus se stationner à Mercier, est-ce qu'ils vont aller à Châteauguay? Puis c'est la même chose aussi. J'ai mes collègues de Delson et Candiac vivent exactement la même problématique. Okay. L'AMT leur dit que leur stationnement, ils ne sont pas utilisés, alors que c'est tout à fait faux. Donc, c'est pour ça qu'on est à l'aise de s'appuyer mutuellement. Et d'ailleurs, il y a une rencontre qui est prévue avec l'AMT, mais tous les maires de la MRC, on va aller les rencontrer cette fois-ci à Montréal. Fait qu'on va avoir l'honneur de les rencontrer 2 fois. OK. Puis finalement, au sujet du moratoire pour les compteurs d'Hydro-Québec, est-ce que vous savez s'il y en a qui... Ça a déjà commencé l'installation à Mercier? Parce qu'on me disait, je sais que de Châteauguay, c'est pas fait encore. Dans les nouvelles dans les constructions neuves, c'est des compteurs intelligents. Okay. Donc, dans tous les nouveaux quartiers résidentiels, c'est pour ça qu'il y avait un des éléments de la résolution qui
vise à permettre, dans le fond, en fait, de demander à Hydro-Québec que les personnes qui ont actuellement un compteur intelligent puissent faire la demande pour avoir, entre guillemets, un vieux compteur, là, un compteur électromécanique. OK, parfait. Merci. Merci. Ben oui, excusez-moi, c'est parce que j'avais oublié quelque chose. Il n'y a pas de nombre limité. Non, c'est ça. Suite à ce que vous avez dit tantôt concernant le contrat qui a été alloué à la firme d'avocats, là, de question de 10 000 là, pour l'année, c'est-tu normal qu'un maire puis le directeur général puissent donner un contrat sans en parler en résolution dans un conseil de ville? Si vous me demandez à moi si c'est normal, ma réponse est non. J'aurais dû dire, est-ce légal de donner un contrat? Il y a une délégation de pouvoir à la Ville de Mercier qui permet au directeur général d'engendrer jusqu'à 10 000 de frais sans au préalable demander l'autorisation au conseil de ville. J'imagine que c'est dans cette optique-là que ce contrat-là avait été octroyé. En tout cas, j'espère que vous ne fonctionnerez pas de même, puis vous connaissez un peu, je pense que c'est pas Je votre peux style vous de le garantir que ce n'est pas le cas. Merci. D'ailleurs, on l'a passé en résolution ce soir. C'était juste pour 400 Bonsoir, Mario Primo, 1 rue des Freines. Je voudrais juste qu'on me rappelle c'est quoi le nom des deux dames, parce que malheureusement, j'ai pas pu toutes les... Monique Mallette. Lacoste Mallette. Pardon? Huguette Lazur. Vas-y, tu peux y Ah, aller. Et Huguette Lazur. OK, parfait. Bien, en tout cas, comme citoyen, j'apprécie beaucoup que vous fassiez cette démarche-là à l'égard de ces dames-là. Au niveau du 10.1, l'adoption du règlement relatif à la répartition des coûts pour l'entretien de la rivière Turgeon et non Est-Turgeon, c'est à combien que ça monte, ce montant de... Le montant de... J'ai pas le montant en mémoire, mais ça, c'est facturé aux riverains, à ceux qui goûtent dedans. OK. Fait que c'est ceux qui l'utilisent qui payent, ceux qui ne l'utiliseront pas, ils ne payent pas. OK. C'est les riverains qui goûtent dedans qui vont payer. OK. C'est-tu une vieille entente, ça? Ou... Ouais, c'est une entente standard pour tous les cours d'eau verbalisés. OK. En fait, c'est la MRC Roussillon, comme toutes les autres MRC, là, mais c'est la MRC Roussillon dans ce cas-ci qui a l'autorisation et les pouvoirs d'exécuter les travaux. Et ils ont aussi l'autorisation et le pouvoir d'envoyer la facture aux villes et de demander aux villes de facturer les gens en conséquence. OK. La beauté de la chose dedans, c'est les coûts d'excavation sont minimes versus tout ce qui ça coûte en papier, en arpentage, en ensemencement après, là. C'est ça qui coûte très cher. C'est pas l'excavation puis le nettoyage qui est dispendieux, c'est tout ce qui est alentour qui est dispendieux. OK. C'est ça qui est malheureux là-dedans. Ça reste aux frais des riverains. Oui. Les riverains, c'est ça. Faire l'étang. Les travaux effectués par l'appel qui creuse le fossé, c'est minime dans les coûts. OK. C'est tout ce qui est alentour de ça. Les ingénieurs, ceux qui font le plan, ceux qui l'arpenteur, le gars qui fait de l'ensemencement hydraulique, c'est ça qui est dispendieux. OK. Le montant de la radiation... Excusez, je me suis toujours posé des questions pour faire ça coûter très cher de même. Peut-être qu'on pourrait faire une petite commission là-dessus. Ça serait probablement utile. À 10.6, le montant de la radiation des créances, j'ai pas eu le temps de l'écrire, malheureusement. Joanne? C'est 2000... 2276. OK, parfait. J'ai juste à avoir une approximation. 67. À 10.6, oui. C'était à 10. Oui. C'est pas loin. Hein, on a des citoyens à l'écoute. À la résolution 12.13 au sujet de la réserve fiduciaire, est-ce qu'il y a une copie qui va être envoyée au CLD? Mais c'est pour eux autres qu'on le fait. Oui, OK. C'est Parce sûr. que j'avais entendu pour l'autre que pas oublier de l'envoyer à MRC, fait que je faisais juste demander s'il y a une copie qui serait envoyée. Oui, ça, c'est sûr. OK. Puis, mon dernier point, c'est toutes mes félicitations à vous, Madame la mairesse, puis aux membres du conseil et aux employés, bien entendu, pour toute
le gros travail de redressement que vous avez fait en très peu de temps. On voit déjà les résultats avec 61 résolutions ce soir, on voit que on peut à même de juger comme citoyen, puis là, je ne demande pas à personne de penser comme moi, mais on est en mesure, moi je suis en mesure d'évaluer toutes les petites carences et négligences qu'il y avait eu par le passé, mais je reste en général, je ne veux pas viser personne. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alain Lançon, boulevard Salaberry. Bonsoir. Alors, évidemment, je viens vous parler d'environnement. J'avais déposé aux membres de l'ancien conseil un petit document sur la perspective de créer un comité consultatif en environnement ou quelque chose qui ressemblerait à ça. Je serais heureux, moi, de savoir si, au niveau de ce conseil-ci, il y a des intérêts pour quelque chose du genre un groupe qui réfléchit sur l'environnement puis qui alimente le conseil ou qui collabore avec le conseil pour rendre les décisions plus vertes, si on peut dire, sans forcément que ça change trop grand-chose. Et donc, je suis toujours intéressé par cette idée-là. La question 12.11, je ne me rappelle pas, là, concernant la détérioration des berges du boulevard Salaberry, le long du boulevard Salaberry. Je veux juste rappeler qu'il y a eu le dépôt d'un document avec des photos. Chaque petit terrain était identifié, classé vert, jaune, rouge, dépendant de l'état de la berge. Ça a été donné à la ville, ça, dans les années 2010 probablement. Un document réalisé pour l'ARC par le Rappel, un organisme environnemental des cantons de l'Est. Alors, je veux juste dire... Non, mais juste pour à titre d'information, si jamais, parce qu'en 2010, je ne sais pas si on va être capable de le retracer. Ah, j'en ai. Vous en avez. Si vous voulez nous en faire parvenir une copie, ça serait apprécié. C'est ça, je trouverais ça intéressant, d'autant plus que cette réflexion sur cette demande au MDD-EFP pour avoir un état des lieux concernant la berge, il y a plein de choses qui existent. Bon, il y a au niveau de la Scabrique, ils ont des photos géomatiques, je ne sais pas trop. Donc, il y a ce document-là qui avait été produit par le Rappel. Je veux signaler, si on continue à aller dans cette réflexion-là, la perspective d'envisager peut-être la création des corridors verts qui traverseraient la ville. On sait que Mercier est très en deçà des standards espérés, si on peut dire, pour ce qui est de la protection des milieux, mais de la protection de forêts, de trucs comme ça. On est en retard. C'est un peu normal vu la proximité qu'on a avec la ville de Montréal. Reste que ce serait intéressant de réfléchir un petit peu à ces dimensions-là. Comment on peut aussi essayer, on parlait des lots isolés dont on veut se défaire. Ce serait le fun de regarder ça. Est-ce qu'il y a d'autres perspectives? Je ne suis pas contre du tout l'idée de dire ce qu'on va en faire, mais ce serait le fun de réfléchir sur des perspectives qui sont relativement rares, qui ne se reproduiront pas bien souvent. Je veux rappeler aussi au Conseil qu'il y a eu une étude qui a été commandée par le Conseil antérieur sur la situation des fosses septiques des maisons isolées. On en a, je pense quelque chose comme 900, ça se peut-tu, maisons isolées. Dans quel état ils sont, les fosses septiques? Alors, une étude avait été amorcée, puis c'est mort, c'est resté sur une tablette, ça n'a jamais été complété, c'était délicat, c'était bon. Je fais juste rappeler que ça existe, que ça n'a jamais été complété, mais qu'il y avait 80% du chemin de fait, au moins. Je vais juste vous arrêter 2 secondes pour vous dire que vous n'avez même pas idée du nombre de dossiers qu'on doit réactiver et se réapproprier. Donc, on en a beaucoup. Il y a beaucoup de priorités et c'est sûr qu'on se doit de cibler nos priorités. Mais effectivement, un jour, on va arriver à celui-là, c'est certain. Excellent. J'aimerais ajouter aussi un point. Un des comités qu'on veut d'ailleurs réactiver, je vais glisser un mot, c'est le comité de suivi environnemental. Je pense que c'est le seul comité que la Ville s'est dotée au niveau de l'environnement. Et là, on sait que nos équipes à l'hôtel de Ville sont un peu débordées ce temps-ci. On a vu l'ordre du jour aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs une commande qui a été envoyée au directeur de l'urbanisme, M. Jérémy Surprenant Choquette, justement, qui nous sorte c'est quoi les mandats, les procès-verbaux pour que le conseil ici puisse
voir un peu ce qui a été fait pour travailler dans une continuité, pour pas, dans le fond, redoubler le travail inutilement. Et là, je pense que ça va être intéressant, après ça, d'impliquer les citoyens qui sont motivés, tels que vous, à venir nous partager votre vision pour qu'on puisse faire un plan d'action puis voir ça va être quoi les prochaines étapes. Parce que c'est sûr que l'environnement, là, c'est pas juste une belle ligne qui fait beau sur un document comme quoi on a ça. Il faut l'activer puis il faut le maintenir en vie. Puis c'est sûr que pour moi, c'est vraiment important là, qu'on puisse le réactiver, ce comité. Pour votre information, si vous souhaitez faire une implication comme celle-là, il y a déjà un organisme qui s'appelle le CEVER qui existe. Donc, vous pouvez rentrer en contact avec ces gens-là. C'est sûrement qu'ils seront intéressés à avoir de nouveau du sang neuf. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je propose de lever l'Assemblée. Proposé par M. Roy, appuyé Et par... j'appuie. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.